c'est l'after sur RMC, BFM Sport, RMC Sport.fr. Bien sûr, François Manardo, Daniel Riolo sont là. Et on va parler de Monaco. C'est le choix de François ce soir. Messieurs, dames, jingle Manardo, juste après la Ligue 2. Eh oui. Tu crois qu'il fallait l'enterrer comme ça? Non. Nîmes-Nancy, Julien Landry. 39 minutes au Costières, Gilbert, toujours 0-0, légère domination nîmoise. Ils se sont procuré 3 belles occasions, mais à chaque fois où il y a eu Jourdain, où c'était pas cadré, mais les Nîmois poussent pour essayer d'ouvrir le score. Et tu as parlé de Mercato, les Nancéens ont enregistré 2 recrues aujourd'hui, Alaïdine Yaya et Nicolas Saint-Ruf. 2 défenseurs qui ont signé pour 1 an à Yaya et 2 ans Nicolas Saint-Ruf. Et Jérémy Clément, le Stéphanois, devrait suivre dans la semaine. Les Nîmois, les Nancéens continuent donc leur recrutement pour prétendre de nouveau à la montée en Ligue 1. Tiens, et puis je remercie Ayam Innocent qui nous envoie la petite com de l'en avant de Guingamp. Donc le 10 en question c'est pas du tout pour Neymar. Ça m'étonnait quand même. C'était une histoire de solidarité, de collectif avec différents messages mis en valeur. Fier, irréductible, solidaire, généreux. Voilà. C'est ça. Alors navré, si j'en ai offusqué certains, je leur présente mes excuses. Grave, mais ça m'étonnait vraiment. Mais ça a été présenté comme ça hier à l'antenne avant le coup d'envoi du match. Et puis, on me signale aussi, tu exagères sur le record d'affluence battu grâce à Neymar, c'est seulement 300 de plus par rapport au précédent. C'est quand même un record, 300 de plus par rapport au précédent. Allez, jingle Manardo pour de bon. On va parler de je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Alors, Kylian Mbappé, parce qu'en fait, mon avis, c'est la gestion par l'ASM du cas, puisqu'on va parler d'un cas maintenant, Mbappé hier à Dijon. Donc Kylian Mbappé, on le sait tous, veut quitter son club, veut quitter Monaco. Très bien. On sait aussi qu'il a 2 perspectives. Lui, sa famille, son père, sa mère et le cabinet d'avocats qui le conseille, c'est soit le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. A priori, il se trouve que le Paris Saint-Germain lui propose un salaire beaucoup plus important que celui des Madrilènes. Très bien. Donc le joueur l'a fait savoir. Le joueur qui n'a pas été flamboyant, ou en tout cas à son niveau, à celui de sa fin de saison passée avec l'ASM depuis que ce soit la préparation ou depuis le début de sa saison. Il faut rappeler qu'il n'a pas marqué un seul but, que ce soit dans les matchs amicaux ou bien depuis le début des matchs officiels. Hier était sur le banc. Alors ça a pu surprendre. Il n'est pas rentré en cours de match, vous l'aurez remarqué, et j'avais diagnostiqué, en tout cas j'avais vu ça comme non pas une mesure de rétorsion de la part de l'association sportive de Monaco, mais comme une marque d'autorité. Et j'ai tellement vu, on a tellement connu des clubs qui, par rapport à leurs principaux joueurs, qui sont aussi leurs principaux actifs dans cette période de mercato, par rapport à ce qu'est Kylian Mbappé, il faut l'appeler tel qu'il est à 18-19 ans, c'est le prodige de l'ASM. Ça, sans doute, tout le mal qu'on lui souhaite, un des futurs crack européen si sa carrière prend le chemin auquel on croit. J'ai trouvé que pour ce club-là, ne pas faire passer l'intérêt du joueur, voire même l'intérêt du club dans ce transfert qui va lui rapporter une somme extraordinaire. Il faut rappeler que Kylian Mbappé a été formé à Monaco, mais de lui faire entendre le message suivant: si tu ne te considères plus comme un joueur de l'association sportive de Monaco, un joueur de l'ASM, à ce moment-là, eh bien, pour faire propre, on te met sur la feuille de match, tu es sur le banc, sauf hécatombe, tu ne rentreras pas. C'est Carillo qui est rentré hier en cours de match, et j'ai trouvé que faire respecter le club, plutôt que de s'incliner, des fois même baisser son froc, par rapport à un joueur de l'effectif, aussi important soit-il, c'est remettre l'église au milieu du village. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est aussi rare en France. Et voilà une marque d'autorité, mais d'autorité dans le bon sens, qui, moi, tout simplement me fait plaisir de voir que en France, on peut aussi avoir, en plus avec des propriétaires étrangers, mais un club qui dit non, c'est pas le joueur qui doit passer avant le club. On a eu un cas il y a 1 an et demi dans un autre très gros club français, avec un joueur qui avait déconné sur un réseau social, et pour qu'1 mois et demi après, son président vienne le voir en CFA et l'excuse ou l'adoube de nouveau. Là, on n'a pas ça avec les Monégasques, et voilà, je trouve ça simple et bien. Daniel, t'es d'accord ?
Ou t'es pas d'accord? Ouais, si, globalement, oui. Oui, qu'il le fasse, qu'il décide que, en gros, de le punir, c'est très bien. Mais ça n'empêche pas que je trouve regrettable qu'on en arrive à ça. À un moment, parce que soit il s'entraîne pas bien, soit il fait pas les efforts, il soit puni alors qu'il est encore joueur de Monaco. Ça, je suis d'accord avec toi. Mon discours sur l'institution, je ne le change pas. Je trouve ça bien. Maintenant, si tu reprends, alors on va me dire c'est de la com, il faut toujours le faire et tout. Et ça n'est pas propre à Vassiliev. La plupart des dirigeants le font. Mais on est quand même toujours dans le même cirque. Et on a quand même du mal à trouver une autre solution. Le cirque dont je parle, c'est quoi? C'est que dès fin juin, on sait déjà les approches autour de Mbappé. On en avait parlé ici dans l'after. Vassiliev, réaction, il ne partira jamais, et blablabla, et blablabla. On tend un micro sous le nez du prince, et il ne partira jamais, Kylian Mbappé va rester, et blablabla, et blablabla. Alors, c'est de la com, je sais, il faut faire ça, machin. Mais bon, le côté, on vous raconte des histoires, on vous fait toujours avaler les mêmes trucs, alors que nous, on savait que le PSG était déjà sur le coup. Je répète, on en a parlé, parce qu'avant les vacances, j'avais même dit, quand je vais revenir de vacances, il est fort probable que Mbappé sera plus monégasque. Très probablement, il ne sera plus. On ne sait pas exactement encore où il va aller, mais on commence à avoir des pistes un petit peu sérieuses. Bref, on en arrive à cette situation à Dijon, deuxième journée, où il se retrouve sur le banc. On avait déjà vu, dès la reprise, que son visage avait changé à Mbappé. Il n'avait plus le fameux sourire qu'il avait, on voyait qu'il était préoccupé. De quel côté ça a été mal géré? De son côté à lui, de son père, du côté du club, avec qui on ne s'est pas bien expliqué quand il fallait. Est-ce que d'abord Mbappé avait réellement envie, dès la fin mai, de partir? Est-ce que c'était clair dans sa tête? J'en suis même pas sûr. Est-ce que c'est venu après? Est-ce qu'il a voulu tâter un peu le terrain? Est-ce qu'il y a eu de la réflexion en famille? C'est également possible. Est-ce qu'on aurait pu régler ça avant d'en arriver à cette punition? J'ai envie de dire que j'aimerais, que j'aurais eu envie que ça se fasse. Est-ce que forcément il fallait en arriver là? En tout cas, comme tu dis, et là je suis d'accord avec toi, que Monaco en arrive à ça, ils ont eu raison. Ça envoie en plus un message, c'est que Monaco a très bien joué et a gagné. La star de l'équipe, c'est Falcao. C'est pas le gamin de 18 ans qui a fait 6 bons mois. Avec tout le respect qu'on lui doit, et on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, on l'adore pour ce qu'il a fait pendant les 6 mois. Il a montré des choses extraordinaires. Mais que Monaco lui dise, écoute, on va régler ton cas, mais pour l'instant, tu restes sur le banc. Parce que mine de rien, Monaco avait quand même gagné beaucoup de matchs sans lui l'année dernière, avant qu'il s'impose comme titulaire. Hein, que je sache, première partie de saison. Donc que Monaco en gagne sans lui, très bien. Nabil au 32-16 est là. Salut Nabil. Bonsoir. Salut Nabil. Nabil, on t'écoute. Écoutez l'after. Déjà, je suis très content d'intervenir. Et je voudrais saluer Daniel. Je suis vraiment un grand fan. Donc bonsoir. Merci à vous Nabil, tous. salut. Donc en fait, moi je voudrais revenir par rapport à Mbappé, mais je reviens à peu près sur les mêmes propos et sur les mêmes constats que Daniel a fait. C'est-à-dire qu'il est jeune, il a fait 6 bons mois, 4,5, hein, plus que 6 d'ailleurs. Mais moi j'aurais juste voulu soulever un point avec vous, c'est le fait en fait de sa sélection en équipe de France. Moi je pense sincèrement qu'on l'a déjà appelé un peu trop tôt à mon goût. Et je pense qu'aussi que le fait qu'on l'ait appelé, ça lui a donné une légitimité qu'il a peut-être pas forcément en club. Donc quand j'entends parler qu'il touche 150 000 € mensuels par mois et que des clubs arrivent et lui proposent peut-être 4-5 millions annuels, c'est normal que le petit il craque un peu, quoi, entre guillemets. Donc je pense que non, mais il a que 19. C'est l'histoire du foot, ça. Hein, on est d'accord. Hein, mais... avec tout le respect qu'on a pour lui, quand on le qualifie de gamin, c'est pas une insulte, c'est un gamin. Ah oui, tout à fait. C'est parce qu'il est jeune, bien sûr. Moi, je le critique pas. Hein, c'est pas du tout ça. Pardon, Nabil. Non seulement c'est un gamin, mais ses parents. Il faut rappeler que Kylian Mbappé n'a pas d'agent mandaté aujourd'hui. Oui, d'accord. Il y a un cabinet d'avocats. Il y a un cabinet d'avocats et il y a Wilfried Mbappé, son père, et donc sa mère aussi, qui gravitent autour. Mais pour ses parents, quelque part, eux aussi basculent dans quelque chose sur lequel ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de marqueur par rapport à ça. Bien sûr. Par rapport à ces chiffres. Mais après, au-delà même des chiffres, parce que j'entends Neymar, j'entends Dembélé, enfin bref, on se rend compte que le marché, après, le marché est Dembélé, mais en finance, donc à la limite, il n'y a pas réellement de dérégulation en tant que... Enfin, de manière stricto sensu. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Dembélé, quand il voit que Falcao, il touche peut-être 10 fois plus que lui par mois, il se dit, attends, moi aujourd'hui, je suis estimé, ou je suis plutôt un futur prodige du ballon rond, c'est ce que tout le monde dit de moi. Donc ça, après, il entend, il écoute ces choses-là. Aujourd'hui, on lui a donné une légitimité qu'il n'a pas. C'est-à-dire que
quand on l'appelle en équipe de France, que Didier Deschamps ne le met pas forcément titulaire, mais qu'il le fait jouer, c'est-à-dire qu'on le met dans les 4-5 meilleurs attaquants français. Donc autant que 4-5 meilleurs joueurs d'une nation, il se dit bah attends, je touche 150 000 euros par mois, c'est pas normal. Je vais essayer de gravir un échelon supplémentaire. Dans un club qui a des objectifs peut-être Donc tu veux dire que le supérieurs à système lui a aujourd'hui. fait tourner le ciboulot. Non, mais quoi, en ça, fait. c'est un Nabil, ce que tu dis est vrai, mais c'est un très très grand classique de notre football. C'est pour ça qu'en fait, rapidement, moi j'avais dit, et je me souviens l'avoir dit pour un tas d'autres joueurs, à partir du moment où le joueur devient trop gros pour ton club, que la proposition qu'on lui fait n'est plus en rapport avec ce qu'est ton club, et à partir du moment où on est prêt à dépasser les 100 millions pour Mbappé et un salaire doublé ou quintuplé par rapport à ce que tu lui donnes, de toute façon, il n'y a pas d'autre issue que de vendre. Et quand on nous fait les déclarations, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, les sempiternelles déclarations, et on ne le vendra pas, de Vassiliev ou de machin, arrêtez de nous prendre pour des cons. À partir du moment où tu as un mec qui te fait faire... Là, en l'occurrence, il ne s'agit même pas d'une plus-value. C'est une bascule. Une bascule de plus de 100 millions. Ne nous dites pas que vous n'allez pas vendre. Vous ne prendrez pas le risque de le garder un an avec l'éventualité d'une blessure, la baisse du prix, la saison pourrie qu'on peut tous faire parce que ça arrive. Arrêtez de nous faire des déclats. Essayez de régler ça avant. Parce qu'en plus, on lui a fait 2-3 promesses. Parce que dans ces cas-là, c'est toujours pareil. Oui, et puis on lui fait 2-3 promesses. Mbappé et ses parents ne maîtrisent pas forcément le calendrier. Ils sont plus... peut-être même victime du calendrier qu'autre chose. C'est-à-dire que... D'ailleurs, il y a un truc qui me dérange dans tout ça, c'est que Mbappé, dans l'esprit de beaucoup, il est passé de petit mec sympa à gros boulard qui sait pas ce qu'il veut. Ce qui est pas vrai. Ce qui est pas vrai, exactement. C'est-à-dire que lui, il se retrouve au milieu d'une espèce de tempête. Là, c'est pas facile de faire des choix. Enfin, je veux dire, pas forcément... c'est pas pour le défendre forcément, enfin, je veux dire, tu te retrouves là-dedans avec effectivement des parents, comme tu le disais, qui connaissent pas forcément tous les codes. Enfin, c'est pas... Quand on dit qu'il a pas pris le boulard... Là-dessus, là-dessus, ils sont conseillés par des avocats, ils savent très bien comment ça fonctionne. Et alors, parce que tu es conseillé par des avocats, tu es bien conseillé ? Non, mais enfin. Non, mais on t'explique comment sont les choses. C'est pour ça que je répète, moi je suis OK avec ton discours sur l'institution. Tu aurais toujours le dire, attends, dans quelle mesure est-ce que je me fais pas arnaquer ? Que tu lui trouves des circonstances. OK, très bien. Maintenant que Monaco, dans son droit, dise écoute, on n'a pas réglé ton cas, le match, on va le gagner sans toi, on va te punir, t'es sur le banc parce qu'à l'entraînement, t'es pas nickel et parce que tu penses à partir ou ceci, cela. Moi, je trouve que le club le fait bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, qu'on arrête de parler, que le club et le mec se disent OK, pars. On va prendre le chèque, décide-toi. C'est le PSG, c'est le Real, c'est quoi, mais ils c'est veulent qui ? pas le vendre à Paris. Hein, ils veulent pas le vendre il est décidé, lui, ils veulent pas le vendre à Paris. Voilà, ils veulent bien le céder, mais pas à Paris. Ça, c'est une difficulté supplémentaire. Effectivement, tu as raison de l'évoquer. C'est une difficulté pour le clan Mbappé. Surtout, donc dans ce sens-là, le joueur... Non, mais n'oubliez pas un élément. Surtout qu'il y a un autre joueur. Il y a un autre joueur qui pose problème. Fabinho. C'est Fabinho. Fabinho, il veut se barrer. Mais dans la même PSG. direction. Et ça, c'est un problème pour Monaco. Dans la même direction. D'avoir les deux joueurs là. Donc quelque part, le sportif, il rentre aussi en ligne de compte pour l'association, pour Monaco. Je vais arrêter de dire association. Non, mais il rentre aussi en ligne de compte. Non, mais parce que Monaco est un club particulier en France. Ils ne peuvent pas avoir la même surface de revenus que d'autres clubs de Ligue 1. Je parle même pas de Paris. Ils ont, c'est pas avec la loge ou avec la vente de maillots qu'ils peuvent se faire de la thune, ni le sponsor maillot. Plus les jours passent, plus Mbappé se rapproche du PSG en fait. Du PSG ou d'un autre club, mais Mbappé n'est plus monégasque. Mbappé n'est plus monégasque. Je vois pas quelle situation, quel événement pourrait faire qu'on revienne en arrière. Après, il faut pas rester très compliqué. Il faut pas rester non plus sur la surface. Attention à l'hémorragie avec Lemar dans les dernières heures du mercato. Il faut pas rester non plus sur la surface parce que quand on dit là, Kylian, il a pas le boulard, c'est un mec sympa. Je suis d'accord, je vous rejoins, mais encore une fois, il a 19 ans, il y a son père et sa mère, va savoir si eux, ça leur est pas monté à la tête, et moi, le cabinet d'avocats qui le conseille, je les connais pas, mais les avocats, parfois les cabinets d'avocats qui sont sur des très gros coups comme ça, ils peuvent aussi penser à certains de leurs intérêts. La saison, pour en revenir sur Monaco, la saison incroyable réalisée par Monaco, donc la saison dernière, cette demi-finale de Ligue des Champions et le titre de champion, c'est pas prévu dans le business plan. Ils n'ont pas prévu de le refaire d'ailleurs. Exactement. Ça met en lumière des joueurs avec des offres autour qui ne peuvent pas être refusées par Monaco dans son modèle. C'est pas une honte, c'est pas un scandale, c'est pas choquant, c'est pas rien du tout. Monaco n'est pas a priori
construit pour être boxer dans cette catégorie. le rival du PSG dans ce championnat. À terme, c'est Lyon, c'est Marseille, ce sont des clubs comme ça qui doivent être dans le haut du classement. Monaco, c'est conjoncturel s'ils y sont. Et si dans ce modèle-là, ils ont la possibilité de vendre à des sommes dingues, parce que là, c'est hallucinant ce qu'ils peuvent vendre entre ce qu'ils ont déjà pris sur Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Bakayoko, ce qu'ils peuvent prendre sur Mbappé, Fabinho et Lemar en fin de mercato. C'est le club qui réalise. Si t'es propriétaire d'un club, sur le marché. mais tu ne peux pas refuser ça. Tu peux pas refuser une telle rentrée d'oseille. Tu peux pas, c'est pas normal. Allez, quelques tweets pour conclure. Fratoun, Donc ils vont vendre. Si Mbappé et Fabinho partent, Lemar va se dire mais qu'est-ce que je fais là, moi? Exactement, je suis puni, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Dit-il. Donc au forcing d'Arsenal au 28 août, Lemar, bras de fer, je me casse. Qu'est-ce que j'ai encore? Il faut souligner, dit Michael, qu'Mbappé a une attitude irréprochable à l'entraînement. Tous les joueurs le disent. Dit-il. Bon, on n'est pas aux entraînements, mais on te croit. Attendons aussi une chose par rapport à l'oseille qu'a déjà commencé à prendre et c'est pas terminé. Ils vont aussi se renforcer. Monaco. Faut voir les noms que tu fais venir parce qu'ils vont la jouer la phase de poule évidemment et pas pour finir dernier. Faut voir aussi avec quel nom ils vont arriver sur la Ligue des Champions en septembre. Autre piste sur le match de Dijon d'hier, Brésil-Saint-Germain qui nous dit Monaco menait 4-1 dès la 50e. Ça aurait peut-être été pas la même chose si Monaco perdait 1-0 à la 70e. Ouais, ça. Bon, non, moi je pense que c'était une consigne que les dirigeants avaient donnée à Jardim de le laisser sur le banc. Dans quelques instants, Bielsa au programme de l'after et ensuite il y aura l'Angleterre, il y aura le Barça, il y aura l'Italie également. Et puis tiens, si vous voulez vous aussi poser vos questions directes à François, à Daniel et des questions qui peuvent donner débat, on vous attend également sur le hashtag RMC Live. N'hésitez pas, on vous attend. À tout de suite dans l'after.